Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode sur le deuil de la série Sans détour, deuil, injustice, maladie. Depuis plusieurs semaines, nous avons abordé plusieurs étapes du deuil et de ses pièges, des stratégies pour continuer malgré la douleur. Aujourd'hui, nous allons survoler deux sujets importants. Ce qu'il ne faut jamais dire à une personne endeuillée, ainsi que qu'est-ce que le deuil traumatique. Lorsqu'on traverse un deuil, il y a certaines phrases qu'il faut absolument, mais absolument, éviter de dire. Pourquoi? Parce que ces phrases, même si nous sommes bien intentionnés, plus souvent qu'autrement, vont blesser les personnes, même si elles ne vous disent pas. Parmi les phrases qu'il ne faut pas dire, je vais voir avec vous 5 types ou 5 catégories de phrases qu'il faut éviter à tout prix. Premièrement, les phrases qui minimisent la douleur de la personne. Vous savez, ces phrases qui vont dire « Oh, il ou elle est mieux là où est-ce qu'il est. Au moins, il ne souffrira plus. Tout arrive pour une raison. » C'est peut-être vrai, cependant, une personne qui vit un deuil ne veut pas l'entendre, n'a pas envie de l'entendre. Et entre vous et moi, aucun d'entre nous ne savons si effectivement c'est vrai ce que l'on dit. Deuxième type de phrase ou catégorie de phrases, celles qui vont engendrer des comparaisons. Par exemple, je sais ce que tu ressens. Moi aussi, j'ai perdu quelqu'un. Erreur. Puisque nous avons, tôt ou tard, nous allons vivre des deuils. Cependant, les deuils ne sont pas nécessairement comparables, sauf lorsque c'est un deuil similaire, puisqu'il était possible d'avoir un deuil identique. Alors déjà là, il va y avoir une grande différence entre les deuils que l'on va vivre. Cependant, les personnes ayant vécu qui vivent le même type de deuil vont se comprendre entre eux, vont savoir quoi dire, comment le dire, ou vont savoir comment aborder la question puisque ces personnes savent de quoi qu'elles parlent. Et lorsque je parle des gens qui savent de quoi qu'elles parlent, je parle des gens qui, bien évidemment, ont accepté de faire face à la situation. Pas les personnes qui sont dans le déni, pas les personnes qui ont l'impression d'être au-dessus de tout, mais les personnes qui se sont faites rentrer dedans par les circonstances et ont accepté, ont commencé une démarche et ces personnes seulement peuvent savoir quoi dire, comment le dire, quand le dire, puisqu'elles savent de quoi qu'elles parlent. On s'entend que lorsqu'on dit à une personne « je sais ce que tu vis », si tu n'as pas vécu un deuil similaire, comment est-ce que tu peux savoir? La phrase peut-être à dire est « je comprends ». Et encore là, on va comprendre le français, on va comprendre la langue. Mais nous sommes incapables de comprendre la profondeur de la souffrance de la personne tout autant que nous n'avons pas vécu une situation, une histoire similaire. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle les phrases qui vont bousculer les gens. Donc, les phrases qu'on va dire à la personne, « Oh, viens, lève-toi, fais ci, fais ça, ça va te faire du bien, ça va te changer les idées. » Est-ce que la personne vous a dit qu'elle avait besoin de se changer les idées? Est-ce que la personne est rendue à se changer les idées? Vous voyez, très souvent, c'est une erreur que les gens vont faire parce que eux, ils sont mal à l'aise avec le processus de deuil de la personne. Alors, on va avoir tendance à bousculer, à brusquer la personne, à la tirailler pour qu'elle sorte, pour qu'elle puisse faire ci, faire ça, alors que la personne, elle a son temps précis, elle a son momentum à elle qui va lui faire du bien. Et ça, c'est super important de ne pas lui dire « Allez, lève-toi, ça va te faire du bien. Allez, mange, ça va te faire du bien. » Vous ne savez pas qu'est-ce qui va lui faire du bien. Autre type de phrase qu'il faut éviter, donner des conseils. En général, les conseils sont surtout les bienvenus lorsqu'on les demande. Mais dans le cas de quelqu'un qui vit un deuil, évitez de donner des conseils. Tu devrais
faire ci, tu devrais faire ça. Oh, moi, j'aurais traité comme ci, j'aurais traité comme ça, j'aurais dit ci, j'aurais dit ça. Là encore, vous n'êtes pas dans les chaussures de la personne. Et même si la personne ne vous le dit pas, et même si elle sait que votre intention est bonne, la flèche est entrée et elle a fait des dégâts. Vous savez, une des choses aussi qui peuvent être frustrantes pour une personne qui veut un deuil, c'est de sentir qu'on ne respecte pas ce qu'elle dit, ses désirs, ses envies. Ça, c'est extrêmement frustrant. Alors, évitez de le faire ou de le dire. Et dernière catégorie de questions, évitez de poser des questions fermées. Exemple, comment vas-tu? Nous savons très bien qu'une personne qui est en deuil ne va pas bien. Alors, pourquoi lui demander comment vas-tu? Les gens qui vivent un deuil ou un deuil traumatique vont développer des stratégies pour vous dire exactement ce que vous voulez entendre. Vous voulez entendre qu'elle va bien? La personne va vous dire qu'elle va bien. Parce qu'elle n'a pas envie de vous entendre parler dans sa tête. Alors elle va vous dire ce que vous voulez entendre. Puisque vous avez posé une question fermée, vous aurez une réponse fermée. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qu'il est conseillé de faire ou de dire. Ce qu'il est conseillé de dire ou de faire lorsque vous côtoyez ou vous en êtes à une personne qui vit un deuil, c'est premièrement d'être présent, d'être pleinement présent et d'écouter attentivement. Simplement aussi lui dire « Je suis là pour toi » ou « Je suis là si tu as besoin d'aide ». Deuxièmement, valider ses émotions. C'est très important de valider les émotions des personnes qui sont endeuillées. Cela va reconnaître leur perte et leur douleur et elles vont se sentir respectées. Troisièmement, offrir une aide concrète. Proposer une activité simple ensemble, j'ai bien dit ensemble, ou de lui demander qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce qui te ferait plaisir. Et une fois que la personne vous dit la réponse, vous respectez les désirs de la personne. Seule exception, que ça soit quelque chose qui va mettre votre vie ou la vie de la personne ou la vie de quelqu'un d'autre en danger. Ça, c'est clair que c'est non. Mais si la personne vous dit par exemple, je veux rester à la maison, écouter un film, eh bien, on va rester à la maison. N'essayez pas de l'amener dans votre direction, de la convaincre de faire ci, de la convaincre de faire ça. Respectez sa volonté, respectez ses désirs. Ça, c'est une marque non seulement de respect, mais d'estime pour la personne. Vous pouvez aussi parler de la personne décédée. Cependant, parler de la personne dans des bons termes, dans des termes positifs et non pas dans des termes dramatiques. Ce n'est pas le moment de dramatiser, simplement d'évoquer des bons souvenirs. Cependant, si vous voyez que ça lui fait plus de mal que de bien, il va aussi falloir vous adapter. Vous savez, je vous ai parlé de ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire parce que très souvent, les gens ne font pas la différence entre les types de deuil. Il y a les deuils, si je peux dire, ordinaires et il y a les deuils traumatiques. Et les deuils traumatiques ont la particularité d'être des deuils imprévisibles et subis suite à un acte violent. C'est plus long à reconstruire, c'est plus difficile et plus complexe à surmonter. Donc, d'où vient l'importance de faire très attention lorsqu'on parle avec une personne qui vit un deuil ou qui vit un deuil traumatique. Parce que le deuil traumatique cause les mêmes dommages qu'un deuil ordinaire, mais multiplié fois 1000 à cause du choc. C'est tout pour la série sur le deuil, puisque en janvier prochain, nous allons revenir avec la thématique de l'injustice. En attendant, puisque le temps des fêtes arrive, je vous invite de grâce à prendre soin de vous, à vous mettre en priorité,
à vous écouter, écoutez vos émotions et faites le nécessaire pour le plus que possible avoir un temps des fêtes plus agréable, plus léger, plus doux. Parce que pour les personnes qui sont en deuil lorsque c'est le temps des fêtes, c'est une période extrêmement difficile. Et en attendant, je vous invite à écouter toute la série, les épisodes que vous avez manqués. Partagez la série autour de vous à une personne qui pourra en bénéficier. Abonnez-vous à la chaîne. Laissez-moi un commentaire sur vos impressions, vos désirs. Et bien sûr, si vous désirez obtenir du coaching ou des conférences sur le sujet, sur la série Deuil, Injustice, Maladie, n'hésitez pas à me contacter. On se donne rendez-vous le 8 janvier prochain avec l'injustice. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le sujet vous a touché et que vous souhaitez m'encourager, je vous invite à faire un don à la bourse d'études Jason Collin. Votre contribution aidera un enfant à recevoir une éducation fondée sur la foi, l'amour et l'espérance. Un reçu d'impôt sera émis.